Bonsoir, bienvenue, voici les titres. Le président de la République Alassane Ouattara face à l'Assemblée nationale et au Sénat réunis en congrès à Yamoussoukro demain. Le chef de l'État est arrivé dans la capitale politique ce lundi. Les populations sont sorties nombreuses malgré la forte pluie pour lui réserver un accueil chaleureux. Nous reviendrons sur cette forte mobilisation. La fête de Pâques a été célébrée dans les églises, mais également dans les maquis dits baoulés, des espaces qui font la promotion de la culture de l'ethnie baoulée. Durant ce week-end pascal, ces maquis étaient pleins à craquer. Vous aurez un goût de l'ambiance qui a prévalu dans quelques instants. Nous irons également à l'intérieur du pays. Et puis, le mois de carême rime avec partage et solidarité. Les musulmans de Yopougon se disent heureux après avoir reçu des dons en vivres, dont du ministre Adama Diawara, aux mosquées et mouvements associatifs. Tout d'abord, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé cet après-midi à Yamoussoukro. Les populations sont sorties nombreuses pour l'accueillir malgré la forte pluie. Le chef de l'État fera une adresse demain devant le Parlement réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Boussanogo. C'était l'effervescence cet après-midi devant la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, à Yamoussoukro. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur le district autonome de Yamoussoukro, les populations ont tenu à réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara. Personne ne voulant rater cet instant. Nous sommes venus l'accueillir, même sous la pluie, et nous sommes là, nous l'attendons. C'est un honneur pour nous de recevoir le président de la République. Alors contre vents et marées, nous sommes prêts. Même la période de jeûne n'a pas altéré leur soif de le voir. On est là. La pluie n'a qu'à venir, on va se coucher en bas. À cause du président Ado, on est là. On jeûne, on est là. C'était la grande mobilisation, moment de communion. Les ministres Amédée Kouakou et Souleymane Diarra ont pu faire le constat de cette grande mobilisation. C'est à 18h20 que le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Yamoussoukro. Les populations ont pu lui exprimer leur joie de l'accueillir. Le chef de l'État Alassane Ouattara fera une adresse ce mardi sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. On l'a sur le sens de cette communication du président Alassane Ouattara, suivant les explications de Mama Traoré. Un Parlement désormais constitué de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette innovation nommée bicamérisme émane de la Constitution du 8 novembre 2016, laquelle loi fondamentale consacre à la fois le principe d'autonomie de chacune des 2 chambres et leur permet aussi de se réunir dans un même lieu et en même temps pour légiférer, ce qui est appelé congrès. Plusieurs cas de figure autorisent une réunion du Parlement en congrès, notamment pour une révision constitutionnelle, comme le prévoit l'article 177 de la Constitution, soit à la demande du président de la République, comme le stipulent les articles 98 et 114 de la Constitution. L'article 98 de la Constitution, lui, se veut plus précis sur l'organisation du Congrès, en ces termes. Le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Lors de la première réunion du Parlement en Congrès le 5 mars 2020, 312 parlementaires sur 350 avaient pris part aux travaux. Pour faire de cet événement une réussite, c'est ce qu'a confirmé le comité d'organisation, avec à sa tête le ministre Amédée Kouakou, Kader Sogodogo. Salle de réunion du secrétariat général du Sénat. Nous sommes à Yamoussoukro. Ministres, élus locaux, forces vives de la ville font le dernier réglage avant l'arrivée du président de la République dans la capitale politique pour prononcer un discours devant le Congrès. Le ministre Amédée Kouakou et les autres membres du comité d'organisation de l'arrivée du président de la République sont fin prêts pour l'événement. Tout l'ensemble des cadres de Yamoussoukro, de tous les cadres du Baoulé, tous les cadres qui viennent de l'ensemble du territoire, pour venir ici dans la capitale, réserver un accueil chaleureux au président. Il vient s'adresser donc au Congrès, c'est-à-dire les députés et les sénateurs réunis. Donc il vient s'adresser à eux, la population est derrière lui, donc on va lui réserver un accueil chaleureux pour qu'il puisse aller jusqu'au Sénat.
Durant tout le parcours présidentiel, la mobilisation sera détaillée. Nous avons pris toutes les dispositions, je veux dire en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation de l'ensemble des populations. Nous avons adopté une approche inclusive parce que le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens et toute la population de Yamoussoukro et environnant est en tout cas mobilisée pour pouvoir lui réserver un accueil populaire, un accueil en tout cas très chaleureux. Et nous attendons également d'autres populations qui viendront d'ailleurs pour pouvoir nous soutenir en fait pour que cet accueil-là soit un succès et soit une réussite totale. On souhaite aussi manifester notre remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez vu tous les investissements qui ont été réalisés à Yamoussoukro ces 2 dernières années pour améliorer l'état des routes et bientôt nettoyer les lacs. Et les populations de Yamoussoukro, par ma voix, vraiment voudraient dire merci au chef de l'État pour tous les investissements qu'il fait pour améliorer la qualité de la vie des habitants de Yamoussoukro et du district. Cette adresse du président de la République devant le Congrès du 19 avril 2022 est la deuxième du genre après celle du 5 mars 2020. Il sera essentiellement question de la vie de la nation. L'accueil et la mobilisation ne feront donc pas défaut. Alassane Ouattara aura droit à la chaleur affectueuse des populations de Yamoussoukro. Le chef de l'État, l'hôte de marque, est donc dans la capitale politique. Il a été accueilli par des populations visiblement heureuses, des populations qui se sont préparées activement. Éric Ogori. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ici, il y aura du monde, du beau monde, un monde de qualité, demain en journée, pour écouter le président de la République. Convoqué pour ce mardi matin, Kourouma Ibrahima, un député de la nation, est arrivé 3 jours plus tôt. Je ne peux pas manquer à cet acte-là. Il faut que je sois présent pour entendre moi-même ce qui sera dit, de sorte que je puisse rapporter fidèlement cela. Je suppose que l'État de la nation, il va parler de tout ce que nous vivons comme difficulté, tout ce que nous vivons aussi comme moment de joie que nous pouvons partager. Mais il est bon que la population, elle, par nous, puisse comprendre. La capitale politique fait sa mue. Les artères de la ville reçoivent des bandes blanches. Les forces de défense et de sécurité font la reconnaissance de la ville. Les garants de la tradition, eux, sont en compagnie du maire. Ils prennent un peu de force en attendant l'arrivée du président de la République. C'est un symbole, parce que ici, chacune des personnes que vous voyez est un représentant d'un département donné. Notre présence, c'est notre soutien au président de la République. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un chef de parti. Nous faisons un rassemblement républicain pour accueillir le président de la République. À cette occasion, j'ai demandé donc au chef de communauté qu'on se retrouve et nous avons donc organisé un repas. Et c'est après ce repas que nous allons tous aller au lieu de l'accueil. La commission transport est à l'œuvre. J'ai pour mission la mobilisation des femmes de mon collectif pour accueillir Monsieur le Président Alassane Ouattara. Devant la résidence du président de la République, une immense foule est déjà postée. Elle attend le chef. Cette foule a soif de voir son président. Ça fait un bon moment que le président ne venait pas ici. Mais maintenant qu'il arrive, toute la population veut le voir et même le toucher. Nous accueillons le chef de l'État, le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, pour l'accompagner. Il passait bien pour faire une déclaration devant le Congrès qui est composé des députés et des sénateurs. En clair, tout Yamoussoukro est dans l'attente de cette visite présidentielle. Autre volet de l'actualité, Ibrahim Coulibaly Kubière, président de la Commission électorale indépendante CEI, et depuis décembre, le président du comité de pilotage du réseau des commissions électorales de la CEDEAO. À ce titre, il a conduit une mission en Sierra Leone afin de s'assurer de la mise en exécution des recommandations de la CEDEAO suite à une mission d'observation lors des élections générales en 2018. Konaté Moussa. Le président de la commission électorale indépendante en mission de travail en Sierra Leone, en sa qualité de président du comité de pilotage du réseau des commissions électorales de la CEDEAO, Ibrahim Coulibaly Kubière
est venu s'enquérir de la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO suite à la mission d'observation dans le pays lors des élections générales de 2018. On pourrait noter au titre de ce qui a été pris en compte la restructuration de l'organe en charge des élections. Et à côté de cela, la participation effective des femmes à la politique, à la matière électorale. Et il se trouve qu'il y a un projet de loi qui se trouve sur le bureau des autorités et je crois que le projet prévoit 30% des sièges réservés aux femmes pour leur représentation dans les instances politiques. La Sierra Leone se prépare pour de nouvelles élections en juin 2023. Pour s'assurer du bon déroulement de ces échéances électorales, le président Ibrahim Coulibaly Kuibié s'est entretenu avec toutes les parties prenantes. D'abord, l'acteur principal, c'est la Commission électorale nationale de la Sierra Leone. Ensuite, la commission chargée de réguler, comment on appelle, les partis politiques. Nous avons rencontré tous les départements en charge de toutes les questions qui ont fait l'objet des recommandations. Nous avons rencontré aussi les partis politiques, la société civile, les médias et nous en sortons satisfaits. L'exploitation des données de l'état civil pour les élections, un processus bien expérimenté en Sierra Leone. L'initiative bientôt en cours d'exécution en Côte d'Ivoire. La Sierra Leone a adopté la politique du transvasement des données de l'état civil directement sur le fichier électoral. Nous sommes en laboratoire, nous allons consulter tous les partis politiques et nous allons procéder de la même façon en mettant en place un mode opératoire consensuel permettant ainsi de recueillir le maximum de citoyens sur la liste électorale à l'effet pour celle-ci, cette population, de participer aux élections. Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibié, président de la commission électorale indépendante, a été élu président du comité de pilotage du réseau des commissions électorales indépendantes de la CEDEAO. Élection tenue à Accra, au Ghana, lors de la 7e Assemblée générale. Retour en Côte d'Ivoire et on part à l'intérieur du pays. Sakassou et Didier Vie ont vibré au rythme de la Pâque. Un moment de retrouvailles et de solidarité qui a vu la participation des cadres du Grand Centre. Éric Ogoré. Amédée Kouakou, Jeanne Pémon, Jean-Claude Kouassi et Aoutou Emmanuel ensemble. Ils sont parmi les siens en cette période de Pâques. Ici, c'est le village d'Aloko Djekro, village situé à quelques kilomètres de Sakassou. La fête de Pâques bat son plein au cœur du pays baoulé. Occasion de grandes retrouvailles, des artistes font montre de leur talent pour la circonstance. Le corps préfectoral est présent pour introniser le nouveau chef du village, Nanan Ndri Mathieu. Il est désormais le représentant légal de l'État. Les populations saluent son installation et saluent également les projets qui touchent leur localité. Mais c'est de multiples villages à Sakassou qui sont électrifiés. En 2011, on avait un taux de couverture de 33%. Aujourd'hui, on a près de 90% de taux de couverture. Amédée Kouakou appelle à la solidarité dans ce village. Aujourd'hui, on installe un chef parce qu'il y a la paix dans d'autres pays. Et le président Alassane Ouattara a fait confiance en mettant en place la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Après Aloko Djekro, cap est mis sur Langui Kwadiokro. Amédée Kouakou est également présent pour la Pâque. L'occasion est trouvée pour renforcer la réconciliation et parler aussi de développement. Il est venu accompagné de ses frères et sœurs que nous sommes pour que nous puissions prôner la paix et le développement dans nos différents départements. Amédée Kouakou appelle à l'union de tous les fils et filles de ce village. Langui Kwadiokro qui devient un village zoo, un village qui est joli. Voilà, c'est ce que nous recherchons. C'est pour ça que pendant ces fêtes de Pâques, lorsque vous avez voulu que je vienne chez moi ici, à Langui Kwadiokro, j'ai accepté d'être là parce que nous savons que nous devons travailler tous pour que Langui Kwadiokro se développe encore plus pour le bonheur de nos parents. Ici aussi, la Pâque est célébrée avec ferveur, au regard des démonstrations de danse que nous livrent ces dames, vêtues de tenues de grande réjouissance. Voilà, et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement dans les villes de l'intérieur du pays ont fait la fête pour la plupart
dans les maquis baoulés, ces espaces qui font la promotion de la culture de l'ethnie baoulée. En ce week-end pascal, nos reporters nous apprennent que ces espaces n'ont pas désempli. Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. Ambiance électrique, normale, c'est jour de Pâques. Et dans cet espace de divertissement dans la commune de Yopougon, des pas de danse sont bien esquissés au rythme des musiques du terroir baoulé. Sécurité, gastronomie et ambiance, le triptyque idéal pour permettre aux clients de passer des instants mémorables. Aucun regret pour les personnes restées à Abidjan. Ici, c'est le village de tous les Baoulés. Nous qui ne sommes pas allés au village, on se rassemble ici pour fêter en harmonie avec nos frères. Que tu sois Agni, que tu sois Baoulé, que tu sois musulman, que tu sois du nord, du sud, de l'est, ici on vient s'amuser ensemble. L'atmosphère est jugée parfaite. L'affluence aussi. De quoi se frotter les mains. Nous avons 1800 chaises. Nous avons au moins 2000 cassés. Ça fait que nous voyons le monde. Cette année au moins ça va. À quelques encablures de là, difficile de se frayer un chemin. L'espace est comble et impossible de rester insensible aux notes musicales distillées partout. Je sens le bac qui nous très bien. Nous nous sentons aussi comme si nous sommes au village. En ce moment festif, certains restent créatifs. Des casiers de boissons alcoolisées transformés en table pour la circonstance. Le gérant est dans la bonne posture, son chiffre d'affaires prend l'ascenseur. J'arrive à vendre beaucoup. Je peux estimer à plus de 5 000 à 7 000 casiers que je vends pendant la période de la Pâque. Chez les restauratrices, on s'attelle à proposer des mets variés. Il y a beaucoup de commandes, il y a tout. En tout cas, on s'en sort. Tout se passe bien ici, on mange bien, on s'amuse bien. À côté de cette ambiance, les chansonniers baoulés affinent leur stratégie pour égayer le public. L'artiste chanteur Adeba Konan a rendez-vous ce soir avec ses fans de maquis baoulés. Il donne un avant-goût de son concept au Tobé au Tobé. Miwanyo, kanzo Tobé au Tobé. Like kula kula Tobé o. Asienga suai, like kula kula Tobé o. Like kula kula Tobé o silie kwa yetiani, like kula kula Tobé o. Les maquis baoulés bien présents dans la capitale abidjanaise restent des cadres appropriés pour ressentir les émotions, les mêmes que vivent les populations parties festoyer dans les villages à l'occasion de la Pâque. Tout autre chose à présent, le carême musulman se poursuit. En ce mois de pénitence, mais aussi de partage, le ministre Adama Diawara soutient des musulmans dans la commune de Yopougon. Des dons en vivres ont été offerts aux mosquées et mouvements associatifs. Franck Kwadiou. Yopougon, nouveau bureau. Adama Diawara, fils de la commune cadre, rencontre la communauté musulmane. Un moment de partage avant tout, une exigence du Coran et à juste titre, les plus démunis reçoivent ici des vivres constitués pour l'essentiel de riz, d'huile, de pâtes alimentaires entre autres. En somme, une vingtaine de tonnes de vivres mises à la disposition de plusieurs communautés, mosquées, mouvements associatifs féminins ou encore de grains. Quand on prend le programme de gouvernement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce programme donc est intitulé « Pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Et il est évident que les cadres du RHDP que nous sommes, nous devons faire en sorte que cette Côte d'Ivoire solidaire soit une réalité sur le terrain. Ces deux raisons font que nous essayons, dans la mesure du possible, d'apporter le peu que nous pouvons aux plus démunis. Alors donc, le sens de la cérémonie de ce matin est tout trouvé. Guides religieux, responsables associatifs ou simples fidèles, tous appréhendent le geste avec satisfaction. Ça fait la deuxième année consécutive que nous sommes conviés à une cérémonie de solidarité qui témoigne la compassion, l'esprit de solidarité envers ces co-religionnaires. Parce que c'est ça le sens de ce mois de Ramadan. C'est un mois de partage. Nous nous sommes infiniment reconnaissants. Des dons de vivres à la communauté musulmane de Yopougon, dans la droite ligne des actions d'Adama Diawara envers l'ensemble des communautés religieuses de cette commune. La veille, Adama Diawara était dans une église évangélique pour la célébration de la Pâque. 15 cantines scolaires reçoivent des vivres à Sinématiali, une action du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, soutenue par Fidel Sarasoro.
Le ministre directeur de cabinet du président de la République encourage la lutte contre la malnutrition. Astou Danyugo Touré. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE, intensifie la lutte contre l'insécurité alimentaire. Après Bundiali et Dimbokro, cap est mis sur Lokoli, village du département de Sinématiali, pour une remise de vivres à 15 cantines scolaires. Des études ayant démontré que la région du Poro n'échappe pas à l'insécurité alimentaire, ces vivres permettront d'offrir des repas chauds aux élèves et améliorer leur performance scolaire. Lorsque l'enfant qui doit quitter la maison 2 ou 3 km, revenir encore l'après-midi, c'est épuisant. Donc, on appuie donc les cantines scolaires pour qu'effectivement on puisse accroître l'état nutritionnel des enfants, pour que l'enfant soit assidu et soit ponctuel à l'école. Cette action de haute importance est saluée à sa juste valeur par les premiers responsables de l'éducation. Merci aux donateurs pour ce geste important qui vient pour aider nos enfants parce qu'il est reconnu que lorsqu'un enfant reçoit un repas par jour, ses compétences s'améliorent. Approvisionnés ainsi pour le reste de l'année scolaire, les enfants promettent d'être assidus, attentifs et productifs. On va manger à la cantine, on est trop contents. Merci à le tonton quand vous voyez les vivres. On va toujours venir à l'école et on va bien travailler en classe. La Côte d'Ivoire n'échappe pas au triple fardeau de la surnutrition et les carences en micronutriments. Occasion pour le fidèle Sarasoro, fils de Sinématiali, de marquer tout l'intérêt et l'enjeu de cette action. Action qui cadre bien avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui place la nutrition au rang des priorités. Montrer la grande solidarité des cadres autour de l'action de développement que nous voulons mener ici. Et surtout, prolonger le discours du président de la République localement, sur le terrain, pour que ce soit une réalité concrète. Mais tout démarre par la nutrition. Même l'enfant, quand il naît, la première chose, il faut le nourrir. Il est également revenu sur l'importance de l'implication des parents dans l'éducation des enfants auprès des encadreurs. 75 sacs de riz, 30 cartons de concentré de tomates, 30 cartons de sardines, 60 cartons de pâtes alimentaires, ajoutés à cela plusieurs bidons d'huile, leur ont été offerts. Des intrants seront mis à la disposition des familles pour la culture maraîchère, dont une partie de la récolte sera réservée aux cantines pour la pérennisation. Cérémonie en présence des cadres de la localité. La région sanitaire des Grands Ponts va accueillir les activités marquant la 15e commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est dans ce cadre qu'une rencontre avec les autorités politiques, administratives et traditionnelles de la région s'est tenue pour parler du fléau de l'insalubrité à Dabou et dans les localités environnantes. Michel Mambo. Salle comble. Les autorités politiques ne se sont pas faites représenter. À leur côté, les chefs de village, les leaders communautaires et les différents groupes sociaux. Une vidéo tournée la semaine d'avant est projetée. Elle montre le niveau alarmant d'insalubrité dans la ville de Dabou et dans les villages qui composent le Leboutou. Eau stagnante, décharges sauvages d'ordures composent le décor. Un danger pour les populations, mais une aubaine pour les moustiques qui ont de nombreuses maternités dans cet endroit insalubre et se reproduisent rapidement et en grand nombre. Cette projection a été suivie d'une conférence dite par le professeur Lucien Conan, entomologiste médical, sur les dangers qu'encourent les populations du Leboutou dans cet environnement sanitairement hostile, favorable aux pathologies opportunistes comme le paludisme. Thèse appuyée par les autorités sanitaires locales et les experts de la lutte contre le paludisme. Après plusieurs interventions et des échanges, des engagements forts ont été pris. À partir d'aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de voir, nous nous engageons ici, en tant que femmes, à appliquer les décisions pour éviter le paludisme ou d'autres maladies encore. Nous, les chefs du village, en association avec nos autorités administratives, nous allons convier les jeunes, les femmes, prendre un jour spécial pour le nettoyage de tous nos hameaux. Mais en même temps, nous allons demander à ce que ça ne soit pas pour un seul jour, mais ça sera pour tous les jours.
La cérémonie marquant la 15e journée mondiale de la lutte contre le paludisme se déroulera le lundi 25 avril à Dabo. Les jeunes de Beaunois et Bongo voient dans la même direction. Leurs différentes associations se sont fédérées pour mener des activités génératrices de revenus et penser ainsi l'autonomisation des jeunes. Konaté Moussa. Ce sont plusieurs associations de Beaunois et de Bongo réunies en fédération, mobilisées autour de leurs aînés Kakou-Brou, député d'Ayamé, et du docteur Eugène Akaaweli, président du Conseil régional du Sud Komoui. Elles sont venues exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour le développement de leur localité. Parrain de ces différentes associations, le député d'Ayamé Kakou-Brou a exhorté les jeunes de Beaunois et de Bongo au travail pour pouvoir se prendre en charge avec le soutien des cadres. Le président du Conseil régional du Sud Komoui, Eugène Akaaweli, a invité les jeunes de ces deux localités à demeurer avec les collectivités qui, grâce au président de la République Alassane Ouattara et certaines organisations, ont les moyens pour financer leurs projets. Avec vous, nous voulons reconstituer Beaunois d'hier. Nous voulons reconstituer ce que Beaunois était. Il faut que de vos rangs sortent de grands comme nous en avons connu naguère. Et avec vous, c'est possible. Quand une jeunesse décide de se retrouver en une même entité pour viser des objectifs communs, cette jeunesse montre qu'elle a pris conscience de ce que l'avenir lui appartient et qu'il lui revient de le construire. Cela met un devoir de responsable parce que vous montrez que vous êtes une jeunesse suffisamment responsable, une jeunesse qui a le sens de la dignité, une jeunesse qui sait compter sur ses propres forces. Nous avons des projets au niveau du conseil régional pour vous les jeunes, pour les femmes. Pour finir, il les a invités à rester solidaires et unis autour des projets de développement de la région du Sud Komoui et au-delà des projets de développement du président de la République, Alassane Ouattara. La lumière célébrée à Selacro, sous-préfecture de Diabo. C'est à l'occasion des festivités de Pâques, moment choisi par le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, pour inviter les populations à soutenir les actions de développement du gouvernement. Djeneba Ouattara, Kouadio Kwame. Selacro, connecté au réseau électrique national, l'événement est célébré avec faste. C'est un rêve longtemps caressé qui devient une réalité. Grâce au programme d'électrification rurale du gouvernement, une réelle satisfaction pour les populations. Sur 42 villages de la commune, il n'y avait que 7 électrifiés. Aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons en tout 95% des villages de la commune électrifiés. La joie que c'est sur le visage de nos populations. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, patron de la cérémonie, a rehaussé cette fête de la lumière de sa présence, occasion pour Amadou Koulibaly de faire l'état des lieux des actions de développement en matière d'électrification. Si Selacro a l'électricité aujourd'hui, c'est grâce à la vision du président de la République. Vision qui consiste à apporter le développement partout en Côte d'Ivoire. Vision qui consiste à faire un vrai partage de la richesse que le pays a engrangée. Le partage de la richesse, c'est apporter l'infrastructure sociale de base à tout le monde. Cette cérémonie était couplée à celle de l'investiture de la présidente de l'Union des femmes battantes de Diabo, un groupement de femmes exerçant des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Parrain de cette union des femmes, Okou André, cadre de la localité. Pour soutenir ces filleuls, le parrain leur a offert la somme de 6 millions de francs CFA, montant que le ministre a arrondi à 10 millions de francs. Le patron de la cérémonie a exhorté la présidente au rassemblement, à la sagesse, à la grandeur d'esprit et à la cohésion pour réussir sa mission. À cette fête, Amadou Koulibaly a été fait chef et porte désormais le nom de Nana Selakofi. Un mouvement pour faire la promotion de la paix dans la commune de Yopougon, dénommé Génération Issifou Koulibaly. Ce mouvement a installé son président lors d'une rencontre à la place CP1 de la dite commune. Parrain de la cérémonie, le premier adjoint au maire, Issifou Koulibaly, a instruit ces jeunes à prôner le vivre ensemble. Théodore Zozou, Franck Kouadio. La pluie n'a pu arrêter leur ferveur en compagnie de ces artistes connus.
Eux, ce sont les jeunes du groupement Génération Issoufou Koulibaly, une organisation apolitique qui œuvre pour la cohésion sociale et l'employabilité des jeunes de la commune de Yopougon. Ils démontrent ainsi leur engagement à soutenir les actions de développement et tout ce qui est mis en œuvre par le premier magistrat de la commune pour les sortir de la précarité, mais aussi sensibiliser au vivre ensemble. La municipalité a des services d'insertion professionnelle qui permettent la formation professionnelle de ces jeunes-là et de les rendre compétitifs sur le marché vraiment de l'emploi. Donc la génération Issoufou Koulibaly, à travers ces canaux-là, facilite maintenant l'intégration de la jeunesse. Des communications sur la nécessité de vivre ensemble et des dispositions mises en place par le conseil municipal pour la résolution du problème du chômage des jeunes, puis l'installation du président du groupement par le parrain Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune. Ils sont mis en mission afin de sensibiliser à la cohésion sociale, gage du développement. Toutes ces actions de développement au niveau de la commune de Yopougon, c'est pour la jeunesse des premiers bénéficiaires. Et en plus donc, cela permet de donner beaucoup de perspectives à cette jeunesse. Donc nous sommes venus soutenir la génération Issoufou Koulibaly qui a décidé de reconnaître les efforts du ministre d'État Gilbert Koné-Kafana et leur dire que nous sommes à fond avec eux et les rassurer que le ministre d'État Gilbert Koné-Kafana est disponible pour continuer son action de développement pour la commune de Yopougon. La génération Issoufou Koulibaly s'engage à œuvrer pour la formation de la jeunesse communale sans distinction de bord politique en vue de faciliter leur insertion. Madame, Monsieur, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, je vous rappelle l'information principale. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé cet après-midi à Yamoussoukro. Les populations sont sorties nombreuses pour l'accueillir, malgré la forte pluie. Le chef de l'État fera une adresse demain devant le Parlement, réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Très belle nuit à toutes et à tous. Dieu nous garde.